Les assistantes maternelles peuvent choisir de déclarer leurs revenus selon le régime général ou selon un régime d'imposition qui leur est propre et qui fait l'objet de cette vidéo. Le principe de calcul est simple, il consiste à prendre pour chaque enfant et pour chaque mois de l'année le salaire net imposable, qui inclut les différentes indemnités, auxquelles nous allons déduire 3 heures de SMIC brut par journée d'accueil de 8 heures ou plus. Attention, par journée d'accueil, il faut comprendre la présence réelle de l'enfant et non le nombre de jours mensualisés. Voici un premier exemple. Au mois de janvier 2021, j'ai perçu un salaire de 831,01 €, indemnité d'entretien et frais de repas compris, pour un enfant qui est venu 18 jours. Si j'avais un doute sur le nombre de jours d'accueil, je peux le vérifier simplement sur mon bulletin de salaire de page emploi, à la ligne indemnité d'entretien, je retrouve le montant qui correspond par rapport à mes tarifs à 18 jours d'accueil. Je vais maintenant calculer le montant de l'abattement sur ce salaire. Comme toutes mes journées font plus de 8 heures, je peux déduire 3 heures de SMIC multipliées par 18 jours, ce qui nous donne 553,50 €. Le montant retenu pour le mois considéré et pour cet enfant à déclarer aux impôts est donc de 227,51 €. Si maintenant mes journées avec cet enfant avaient fait moins de 8 heures, j'aurais déduit 3/8 de SMIC par heure d'accueil pour les journées concernées. Voici un second exemple qui concernerait un nouveau contrat avec des heures d'adaptation. L'enfant est venu 10 heures, réparties sur les 3 premiers jours, puis nous avons enchaîné sur des journées complètes de 8 heures ou plus pendant 15 jours. J'aurais calculé ainsi, déduction de 3 heures de SMIC pour 15 jours, soit 461,25 €, et déduction de 10 heures multipliée par 3 heures de SMIC divisé par 8 heures, ce qui nous donne 38,44 €, soit un montant à déclarer de 331,32 €. Attention, en 2021, la valeur du SMIC horaire a augmenté pour passer de 10,25 € à 10,48 € à partir du mois d'octobre. Vous devez en tenir compte dans vos calculs. Depuis 2020, Page Emploi intègre directement le montant de nos diverses indemnités dans le montant de notre salaire imposable. Cela signifie que si vous renoncez à déclarer vos impôts selon notre régime d'imposition particulier, vous devez recalculer le net imposable sans les indemnités. Également, vous devez absolument vérifier que les parents ont déclaré le juste nombre de frais d'indemnité d'entretien, de repas, de kilomètres. D'autre part, les heures complémentaires et les heures majorées doivent être déclarées dans une rubrique à part de nos salaires. Or, le montant n'apparaît pas sur les bulletins de salaire de Page Emploi, qui n'indiquent que leur nombre mensualisé, ce qui est, pour ce qui nous intéresse, absolument pas exploitable. C'est pourquoi je recommande une nouvelle fois, pour celles qui ne le font pas déjà, de réaliser vos propres bulletins de salaire en plus de ceux émis par Page Emploi, ou à minima, d'effectuer un suivi rigoureux tout au long de l'année. Je vous indique à l'écran, à titre informatif, les formules pour calculer le revenu net imposable, selon que votre rémunération comprenne ou ne comprenne pas des heures complémentaires et majorées. À moins que l'enfant ne soit accueilli que très peu d'heures dans la journée ou sur une plage horaire qui ne comprenne aucun moment de repas ou de collation, ou que l'enfant ne soit nourri que du lait de sa mère, ce qui est possible ces tout premiers mois, autrement il y a obligatoirement des frais de repas à déclarer. Ils correspondent au montant des indemnités de repas payées par les parents, et pour le cas où ces derniers fournissent les repas, ils ont l'obligation de communiquer leur coût par écrit à l'assistante maternelle, car bien que non destinés à son alimentation en propre, ces repas sont considérés par les impôts comme une prestation en nature imposable. Parmi les autres choses que vous devez savoir avant de commencer vos calculs, vous devez déclarer aux impôts ce que vous avez perçu entre le 1er janvier et le 31 décembre. Ce qui signifie que si un employeur a déclaré sur Page Emploi vous avoir versé votre salaire du mois de décembre 2020 début janvier 2021, ce salaire devra apparaître sur la déclaration de 2021, mais l'abattement sera calculé en prenant en compte le montant du SMIC de 2020. Pour le cas où un mois ou davantage, il n'y aurait pas eu d'indemnité d'entretien de facturer, parce que l'enfant était absent la totalité du temps. Dans ce cas, il ne peut pas y avoir de déduction pour les impôts. Les heures complémentaires et majorées sont exonérées d'impôts sur le revenu dans la limite de 5 000 € par an pour chaque salarié,
mais leur montant est retenu pour le calcul du revenu fiscal de référence. Il y a lieu de les déclarer en net en multipliant le montant brut par 0,93319. Enfin, si vous avez perçu des indemnités chômage de Pôle emploi, du chômage partiel ou si vous avez effectué une activité en parallèle de la profession d'assistante maternelle, les indemnités ou revenus perçus en rapport ne peuvent pas faire l'objet d'un abattement. Je vous conseille d'établir ou d'utiliser un tableau préexistant, vous en trouverez facilement, gratuitement sur Internet. Le tableau que je vais vous présenter provient du site Graines de Fée. Je vous mettrai le lien de téléchargement sous la vidéo. Ce fichier est constitué de 2 onglets uniquement, le premier dédié à la saisie de vos informations et le second qui reprend directement les chiffres à reporter sur le site des impôts. Comme vous pouvez le voir, le tableau est prêt à l'emploi avec les 2 montants du SMIC que nous avons eus en 2021. Les parties que vous avez à remplir sont celles-ci, les noms et prénoms des enfants accueillis, sachant que le fichier permet la saisie jusqu'à 9 enfants, et pour chaque enfant, mois par mois, le salaire net imposable, le nombre de jours d'accueil de 8 heures et plus, ou le nombre d'heures si les journées font moins de 8 heures, le montant correspondant aux heures complémentaires et majorées, enfin le montant des repas préparés par les parents s'il y a lieu. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai saisi le montant des indemnités d'entretien et de nourriture dans mon tableau parce que j'ai repris les informations de mes propres bulletins de salaire qui ne les incluaient pas au départ dans le net imposable. Toutefois, si vous vous servez des bulletins de salaire de Page Emploi, vous n'avez pas à remplir cette partie. Si vous utilisez les bulletins de salaire de Graines de Fée, remplir les tableaux ne vous prendra que quelques instants puisque vous pourrez tout simplement copier-coller les infos d'un fichier à l'autre. Une fois la saisie terminée, vous pourrez visualiser pour chaque enfant le montant de l'abattement, le revenu à déclarer sur le salaire et le montant des heures complémentaires et des heures majorées. Ces informations sont reprises de façon épurée dans l'onglet d'aide à la déclaration. En case 1AA ou 1BA, vous devriez trouver le montant de vos salaires pour l'année préinscrit par les impôts. Pour modifier ce montant, vous devez cliquer sur le petit crayon juste à droite. Pour chaque employeur, il s'agit de déclarer le total après abattement, le montant total correspondant aux heures complémentaires et majorées, et enfin, si vous étiez imposable en 2021, le total du montant prélevé au titre du prélèvement à la source. Petite subtilité cette année, pour corriger le montant des heures complémentaires et majorées, vous devez cliquer sur le petit crayon à côté de 1BJ. Bien que le pavé qui s'affiche en cliquant sur 1BA reprend de nouveau une case correspondant à ces heures, si vous les saisissez ici, elles vont s'additionner avec les montants déjà connus et vous aurez un résultat erroné. En case 1GA ou 1HA, vous devez noter le montant de l'abattement calculé. Si vous avez perçu sur l'année des indemnités de Pôle emploi, celles-ci doivent être déclarées telles quelles sans déduction possible dans autres revenus imposables en 1AP ou 1BP. Et surtout, conservez bien les documents qui établissent les résultats que vous avez trouvés, les calculs que nous avons vus précédemment, mais également les attestations de tarifs des repas, etc. En cas de contrôle des impôts, vous devez être en mesure de pouvoir justifier vos éléments de déclaration.